Stéphane Zabavi nous a quittés. Il faisait partie de votre pièce de théâtre, donc de l'équipe. C'est quoi l'ambiance là-bas où tu te trouves? Bon, inutile de t'expliquer ce que Stéphane nous présentait pour nous. Hein. Ce matin, là, je prenais la route du boulot et puis voilà, dans notre groupe, le groupe des acteurs, là, la nouvelle est passée. C'est passé de spéculation à spéculation. On était dans l'attente, on se posait beaucoup de questions jusqu'à ce que on ait la confirmation. Et nous sommes tous dans la consternation. Je suis en voiture avec Nadia Sabé et puis Yann Marocher. Alors, on était chez sa fiancée. Après, on devait faire un tour à Ibossé. Bon, là, finalement, on part maintenant chez sa famille. Donc, mais tout le monde est en émoi. C'est très difficile. C'est très difficile. Quelqu'un qui était plein de vie, avec qui on parlait. Et ben voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est très difficile. C'est très difficile. C'est évident. Alors, Moulou, comment vous avez appris la nouvelle? Comment on vous annonce la nouvelle? Bon, ce matin, dans le groupe, en fait, il y avait, je crois, Nadia avait mis une capture, on devait, quoi, union de prière pour Stéphane ou Stéphane, un truc comme ça qui suscitait Des doutes. des interrogations. Donc, bon, on se pose des questions maintenant dans le groupe. C'est comment? Qui a pu joindre Stéphane? C'est comment? Ça veut dire quoi? Et moi, je prends mon téléphone, j'appelle Stéphane, ça sonne. Personne ne décroche. J'appelle Yann. Yann me dit, ça fait 4 fois qu'il appelle, il ne décroche pas. Bon, j'appelle Eva, qui elle-même ne savait pas, et elle me dit qu'elle s'apprêtait à sortir, mais elle va appeler pour voir. Donc, on était comme ça en train de tourner un peu, et puis après, je rappelle Eva, elle est toute en pleurs. J'ai tout de suite compris que, bon, c'était fait. Président, est-ce qu'on sait le mal qu'il a emporté? Écoute, là, j'ai pas pu parler avec quelqu'un parce que tout le monde est en pleurs, mais ce que je sais, c'est qu'il a eu un malaise hier à son bureau, et puis il est décédé. Voilà, on l'a transporté à l'hôpital, c'est là-bas qu'il a décédé. Je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails en ce moment parce que là, j'y vais comme ça, je vais chez sa famille, et une fois là-bas, je vais te rassembler toutes les informations et puis vous donner des, voilà, je vais vous informer. Qu'est-ce qui est prévu déjà, à votre niveau, qu'est-ce qui est prévu au niveau de la team? Là, c'est encore frais. La nouvelle vient de tomber, donc on est tous en train de se poser des questions. Voilà, on ne sait pas, c'est vraiment chaud et il faut qu'on se rende déjà. On n'arrive pas à réaliser. On n'arrive pas à réaliser. Nadia qui a parlé hier seulement avec lui, on n'arrive pas à réaliser. Il faut vraiment qu'on se remette pour comprendre, pour réaliser. Là, c'est vraiment compliqué. On est, voilà, on se pose des questions, c'est irréel, et voilà, on traverse toutes les émotions. Est-ce que Eva est avec toi? Non, Eva, elle n'est pas avec moi. Je pense qu'on va se retrouver chez la famille de Stéphane. Je suis avec Nadia qui est vraiment insoutenable. C'est dur pour tout le monde. Est-ce qu'on peut parler à Nadia? Ah, impossible. Elle ne fait que pleurer. Oh. Est-ce que tu veux parler? Viens. Non, elle ne peut pas parler. Non. D'accord. Qu'est-ce que Stéphane représentait pour vous, c'est-à-dire toi et même toute l'équipe de la pièce? Toi particulièrement. Comment? Qu'est-ce que Stéphane Zabavi représentait pour toi? Oh, c'était un ami. C'était un ami. On avait même un projet en musique. Stéphane, on partageait beaucoup de choses. Et bon, déjà, notre aventure avec le théâtre, c'est vrai que lui, il était acteur, mais c'était pour nous deux, c'est notre première fois de faire du théâtre. Et on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de choses. On s'est presque découvert, tu vois. Et puis l'aventure s'arrête comme ça en bout de chemin. Je sais pas comment vous expliquer. J'arrive même pas à réaliser. Je comprends même pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, tu sais, en ce moment, ce que je travaille, c'est tout, mais regarde la mort de Stéphane vient comme un coup de massue. On n'a même pas fini de pleurer. Marcel, voilà. Est-ce qu'on peut raisonner Dieu? Est-ce qu'on peut raisonner la nature? Non, je pense pas. Merci beaucoup, merci Moulou. Force à toi, force à toute l'équipe au nom de la direction de NCI et bien sûr l'équipe de production de Showbuzz présente ses sincères condoléances à la famille de Stéphane Zabavi.
Oui, je sais, vous allez me dire qu'il est décédé de suite d'un AVC. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette crise? L'AVC, c'est une maladie comme toutes les autres. Tu ne peux pas rester comme ça, sauf si tu as pensé à quelque chose qui t'a fait mal. Parce que lors des révélations qui sont sur ma page, on nous fait savoir qu'il y a des personnes qui l'ont saboté, que le feu Ahmed Bakayoko voulait travailler main dans la main avec lui et qu'on a utilisé les femmes pour le détruire. Dans cette vie, il y a des choses qui détruisent les hommes. Tout ce qui a trait à la sexualité, femme, homme, tout ce qui a trait à l'argent, les gens sont partis, ils ont saboté le destin de ce garçon. Un monsieur calme, distrait, mignon, mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à se battre, il a réussi à s'imposer. Il avait peut-être prévu plus, mais comme on dit, rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Moi, j'ai retenu une chose. Dans les choses que le pasteur a dites, il y a déjà la famille maternelle qui parlait en patois, qui le réclamait. Ce n'est pas facile la vie. Oui, vous allez dire, nous les Africains, on ne crève jamais de rien. Il y a bien une raison. Faites-lui l'autopsie. Dites-nous ce qui ne va pas. Quelqu'un ne peut pas se lever, il n'a pas été malade. Oui, c'est vrai que ça arrive et tout, et tout, et tout. On sait. On sait que ça arrive. Bref, Dieu nous a caché les choses. Dieu nous a caché le moment. Dieu nous a caché. Si on savait, c'est pour ça que c'est important de faire des testaments. C'est important de noter. C'est important d'avoir au moins quelqu'un de confiance. Mais même cette personne de confiance peut partir toujours avant toi-même. Tu n'es pas sûr que la personne vivra, te survivra. Alors, c'est pour ça qu'il est très important de noter chaque élément qui nous arrive. J'ai vu les captures d'écran de certaines conversations avec certaines personnes qu'il avait. C'était vraiment quelqu'un qui était dans la religion. Alors, comment expliquer quelqu'un qui est dans la religion, qui croit, mais qui n'est pas marié légalement, qui continue à faire de la fornication? La fornication, c'est quelque chose qui t'expose et expose les gens. Les hommes infidèles et les femmes infidèles. Parce qu'en même temps, on dit qu'on a utilisé des femmes, on a utilisé certaines femmes pour le trahir. C'est-à-dire que toi, des fois, tu es en relation avec une femme, tu te dis, c'est ma femme, c'est ma copine, je m'entends bien avec, alors qu'au fond, elle te trahit en fait. Les gens, ton entourage, tes amis, tes proches, utilisent généralement ton copain. Bref, une personne qui partage ton intimité pour réussir à t'avoir, à t'empoisonner, à te jeter un sort, à avoir des secrets pour pouvoir te nuire. Il faut savoir que il y a certains cas où on interpelle même la personne avec laquelle tu vis. Elle vient, on lui propose une petite enveloppe pour te livrer. Ça arrive, c'est déjà arrivé et ça arrivera toujours. Comment se dire que quelqu'un qui était bien comme ça, qui pensait, qui croyait en Dieu, n'était pas marié? Sauf si son amour qu'il aurait voulu épouser fut la chanteuse Josée. Parce que des fois, les hommes, là, quand il a perdu l'amour de sa vie, il est un peu mal, il renonce à l'amour, donc il survit. Bref, voilà, il avait des bureaux, aujourd'hui, il faut les déménager, il faut penser à un tas de choses. Ah, mon Dieu. Alors là, ton monde tourne autour de toi. Si tu as l'argent, prends ton argent, va te faire plaisir. On est toujours en mode, je fais des économies, je veux devenir riche, je épargne et tout. Oui, il faut épargner. Mais oh, est-ce que c'est sûr que l'épargne là, on va en profiter un jour? Est-ce que c'est sûr que cette épargne va servir à réaliser ce projet? Si oui, est-ce qu'on va voir la naissance de ce projet? Ce monsieur, c'était un bosseur, il était sûrement en train de travailler sur un projet, sur un nouveau projet, sur plein de choses. Est-ce qu'il verra ce projet naître? Il avait sûrement des rêves. Nous tous, on en a. On ne sait pas. Moi, je vous parle, je ne sais pas si demain, je vais voir le jour. Mon frère, vis chaque jour comme le dernier. Demain, Dieu pourvoira. De toute façon, c'est lui qui décide. Bon ou mauvais, on s'en va. Riche ou pauvre, on s'en va. Stérile ou avec enfant, on s'en va. Marié ou célibataire, on s'en va. Le problème, c'est que nous, on passe notre temps à vivre pour les yeux du monde. Quelqu'un m'a dit dernièrement, quand il parlait de Kwetu Refoulé, que oh, fais attention, on va te rip. Je dis que tu es gentil, tu es méchant, tu vas que rip. Tu vas rip. Et ça, de la bonne manière ou de la mauvaise manière, rip, c'est rip.
Paix à son âme et à nous autres qui vivons à